laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses que tu connais la Suisse? Enfin, je veux dire, est-ce que tu penses que tu connais vraiment la Suisse? Alors notre beau pays regorge d'endroits que l'on connaît parce qu'on y passe beaucoup de temps. Mais que savons-nous vraiment de ces endroits? Alors, il existe aussi des endroits que on sait qu'ils existent, mais on n'a jamais mis les pieds. C'est pour mon cas la plupart du temps ça. Et il existe aussi les lieux que l'on découvre, les lieux que même les gens qui habitent à proximité ne savaient pas qu'ils existaient. Eh bien, c'est le but de ce nouveau format. Attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes, soyez les bienvenus dans Secret Suisse. Alors vous l'aurez compris, dans ce format de vidéo, je vais tenter de vous faire voyager, de vous faire découvrir ou redécouvrir des lieux qui parfois sont hyper visités mais dont l'histoire nous échappe, des lieux qui, on sait qu'ils existent, mais que on n'a jamais mis les pieds, et aussi de vous faire découvrir des lieux que même les gens qui vivent autour, ils savaient même pas que ça existait en fait. Et on commence tout de suite, mais tranquillement, avec un lieu hyper connu des Sédunois, j'ai nommé le lac de Montorge. Montorge est un endroit où il fait bon vivre. Les gens s'y rencontrent. Certaines personnes viennent s'y reposer un instant, d'autres font un jogging. Mais avant tout, Montorge est une réserve naturelle protégée. On ne peut par exemple pas s'y baigner l'été, ni pêcher. Et nous devons faire en sorte de ne pas déranger la faune et la flore de ce lieu. D'ailleurs, je vous donne un petit tips les coureurs, si jamais le lac fait pile 1 km. Voilà, tu tournes autour 1 km. Et ce qui fait la renommée de ce lieu enchanteur, c'est le nénuphar blanc. Bon, vous l'aurez compris, Montorge, c'est un endroit où on doit faire attention à ce qu'on fait. Afin de sensibiliser les enfants à cet environnement, la commune de Sion et le canton du Valais ont aménagé une vieille bâtisse à proximité appelée la Maison de la Nature. La Maison de la Nature est un lieu d'exposition, d'accueil et de rencontre, centré sur ce qui touche de près ou de loin à Dame Nature. Elle propose des expositions et des activités ludiques et pédagogiques qui touchent un large public. Sur un thème chaque année renouvelé, petits et grands peuvent y découvrir le secret de leur environnement proche. Une large place est laissée à l'expérimentation, la découverte et le plaisir. La Maison de la Nature collabore avec de nombreux spécialistes de la région et joue un rôle important dans la préservation de la biodiversité de ce merveilleux site. Mais sais-tu à quoi servait ce bâtiment avant sa reconversion ? Eh bien, il servait de réserve et de dépôt de glace pour la capitale valaisanne. Et oui, tu as bien entendu, c'était une ancienne glacière entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. À l'époque, les hivers étaient rudes et le lac gelait tellement qu'ils ont eu l'idée de l'exploiter comme un congélateur géant. Pas con, les Sédunois. Tu veux un tips? À un moment de l'hiver, on peut mettre... En 1989, année de naissance de ma femme, la ville de Sion décide de rénover la bâtisse et de la rattacher à la direction des écoles. Elle fait donc aujourd'hui le bonheur des enfants qui viennent y apprendre en s'amusant. Et le site de Montorge, c'est pas seulement un lac et une maison dans laquelle on peut s'amuser. Le lac est connu, je vous l'ai dit, pour son nénuphar blanc, mais aussi pour sa colonie de libellules. Il fait partie de l'inventaire de reproduction des batraciens. Effectivement, il abrite un grand nombre de crapauds communs, une espèce menacée en Suisse. Et on peut aussi y trouver des papillons, des criquets et des sauterelles, en grand nombre, croyez-moi. Mais Montorge, c'est aussi une colline, et au sommet de cette colline, on trouve
un site historique. Alors ça va être la plus grosse partie de la vidéo parce que là j'ai énormément de choses à vous raconter. Déjà rien que le chemin pour y aller. Alors tu sais que le lac a une périphérie de 1 km. Bon ça voilà. Hein. Mais ce que tu sais pas c'est qu'il y a énormément de sentiers qui partent un peu partout. Et là alors il y en a du chemin. D'ailleurs j'ai un peu accéléré parce que sinon la vidéo elle allait durer 2 heures quoi. 2 heures c'est long hein, quand même. Alors sur le site, tu trouves différentes choses à faire et notamment un parcours Vita. J'ai oublié de vous dire un truc. Bon, est-ce qu'il faut le préciser? Ouais, allez, pour ceux qui ne connaissent pas le site, je vous rappelle que c'est un site protégé, donc pas de voiture. Donc on fait tout à pied. Voilà. Et ça grimpe. Et j'en ai chié. Ben, je vais vous dire, mes vieilles croûtes, faut la mériter, hein, cette montée au château. Alors ouais, je suis plus vraiment ce qu'on appelle un sportif, ça fait du bien. Vraiment, vraiment, ça fait du bien. Et là, j'ai pris en plus les chemins faciles. Donc, la route, je viens de m'engager sur ce chemin qui va nous amener jusqu'en haut au château. Mais je vous avoue que c'est du boulot, hein. Ouf! Elle est pas belle la vue? Que vous avez encore pas vu au château. On est sur un banger, comme diraient les jeunes. Ouais, on s'est compris quoi. Allez, c'est reparti. À ce moment de mon ascension, j'étais en train de me dire, mais tu te rends compte, à l'époque, les gens ils faisaient ça tout le temps, tous les jours. Et aujourd'hui, on se facilite, on veut plus. Ah, enfin bon, bref. Et donc, après 15-20 minutes de marche, j'arrive enfin au château de Montorge. C'est bien joli, Cédric. T'es arrivé jusqu'ici, mais c'est magnifique. Je dis pas le contraire, mais tu peux m'en dire un peu plus sur ce lieu, s'il te plaît? Mais avec plaisir, mon Cédric. Alors écoute, tu te trouves tout au sommet de la crête de Montorge, dans les ruines d'un château qui aurait été construit dans les alentours de 1230 par le comte Aymon de Savoie. Il fut pendant 2 siècles un enjeu majeur des luttes incessantes qu'il y avait entre l'évêque de Sion et le comte de Savoie. Il a été incendié en 1417 pendant la fameuse guerre dite de Rarogne. Aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines, mais le paysage que tu vas découvrir est vraiment extraordinaire. Ah ouais, quand je vois la vue, je comprends pourquoi ils ont choisi ce point comme point stratégique. Eh ben, en tout cas, faut le mériter. Ah ça, faut le mériter. Et ça, mon Cédric, pour l'avoir mérité, tu l'as mérité. Et alors maintenant, profite du paysage et fais-en profiter toutes nos vieilles croûtes.
Et voilà mes vieilles croûtes, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu, une petite cloche de notification pour ne rien louper de ce qui va arriver. Je vous rappelle l'objectif, les 1000 abonnés avant la fin de l'année 2025. Alors si on va plus haut, hein, je suis preneur aussi, pas de souci. Cette capsule vidéo, c'était le premier vlog que je faisais. Donc voilà, merci d'être indulgent dans les commentaires. J'en ai jamais fait de ma vie, c'est la première fois que j'en fais un. Donc voilà, merci de me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les choses que je pourrais corriger ou pas. Ce que je propose, c'est pour vous que je le fais. Je me fais aussi plaisir, hein, qu'on soit clair. Mais c'est surtout pour vous que je le fais, pour vous faire découvrir tout ça, pour vous faire découvrir ce que j'aime. Et en attendant, prenez soin de vous, sortez, allez vous amuser, faites les fous, vivez votre best life. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao mes vieilles croûtes. Machin, il passe un peu pour un yaourt, il monte en haut là, histoire de, je sais pas moi, filmer des images pour YouTube. Complètement cassé ce vieux, 46 ans. Trop vieux pour ces conneries.